Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Je suis à nouveau heureuse de vous retrouver pour la création d'une petite carte à offrir. Cette fois-ci, vous verrez le style, mais vous l'avez déjà vu je pense sur mes vignettes, ce sera un mandala, mais pas avec n'importe quel crayon de couleur puisque je vais utiliser des crayons de cire. Mais avant toute chose, je me prépare mon environnement, une petite boisson, du milkshake à la banane et croyez-moi, excellent pour les os, un peu de laitage et j'installe bien sûr tous mes outils autour de moi pour partir dans cette réalisation. Comme vous le savez si vous me suivez, j'ai repris à faire du dessin et du coup je me suis dit qu'il fallait que je m'entraîne d'abord pour habituer mon poignet à avoir plus de mobilité et pour m'améliorer également. Donc du coup j'ai piqué un petit carnet à mon fils et puis j'esquisse voilà, des croquis. Je m'entraîne à faire notamment des mangas, donc des personnages mangas et puis je me suis mis à réaliser à nouveau des mandalas, des motifs pour faire des mandalas ou des Zentangle ou encore des Zendoodle. Et du coup, je me suis dit, mais oui, c'est ça, je vais utiliser mes petits mandalas pour faire des cartes à offrir. Allez, c'est parti, retrouvons-nous après le jingle. Comme d'habitude, je me suis équipée de peu de matériel, de façon à ce que ce soit réalisable et accessible à tous. C'est ça l'esprit Folly Teams. Et donc, 2 feuilles blanches de type canson. Voilà. Moi, j'ai pris la marque Intermarché, nos médias, de 180 grammes. C'est bien suffisant. D'un compas, d'un rapporteur 360, mais celui-ci est complètement facultatif, vous verrez pourquoi. Et de divers crayons, donc crayon à papier, Critérium ou HB. C'est selon ce que vous utilisez, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Des feutres de taille de mine différentes, donc des fines, des moyennes, voire même une pointe assez large. Et enfin, des crayons de cire que j'ai achetés dernièrement à très petit prix pour mon fils initialement. Et oui, ça aussi, je le lui ai piqué, comme quoi les affaires scolaires ou pour les enfants sont très utiles pour nos propres loisirs créatifs. Pendant que je prépare mon espace de travail, je vous parlais tout à l'heure de l'esprit Folly Teams. Vous proposez des loisirs qui soient accessibles à tous en termes de réalisation ou de budget également. Alors si cet esprit vous séduit, abonnez-vous à ma chaîne tout de suite. Et puis à ceux qui le sont déjà, continuez à liker, à partager, à commenter. Et merci pour vos commentaires, vous êtes tous des amours. Je vais tout d'abord plier ma feuille en 2, puisque là c'est du format A4, et moi je vais travailler sur un format A5. Donc on la découpe proprement, moi j'utilise un cutter, mais vous pouvez tout à fait utiliser une paire de ciseaux ou un couteau bien affûté. Et voilà, nous avons à nouveau un petit feuillet et on le replie en 2 pour former un format A5. Et j'obtiens le format de ma carte. Donc vous pouvez aussi choisir le format qui vous plaît et l'orientation de la page qui vous plaît, évidemment. Alors je vais commencer par faire le fond. Et vous allez voir, ce sera un fond très basique. C'est voulu, je veux cet effet-là, très basique. Donc je vais coloriser ma page avec les couleurs de mon choix, même si je vois les coups de crayon, ce n'est pas grave, comme j'ai dit, j'utilise bien le terme, on va crayonner notre page. Alors pas de panique si vous n'avez pas de crayon de cire, hein. Prenez des crayons de couleur traditionnels, vous verrez, ça fera un tout aussi joli résultat. Si vous avez des enfants autour de vous, que ce soit vos enfants ou vos petits-enfants, n'hésitez pas à leur demander s'ils n'ont pas des kits de coloriage qu'ils ont eu souvent au restaurant ou dans des lieux, dans des magasins, aussi des grandes surfaces où on distribue des kits de coloriage pour les faire patienter à nos chers bambins. N'hésitez pas donc à leur demander et à les récupérer parce que souvent ils traînent à la maison, ils ne s'en servent plus, mais nous, ça nous sera très utile pour plein de loisirs créatifs et notamment vous verrez une autre vidéo
où je vous proposerai de les utiliser pour faire une réale un peu spéciale. Voilà donc notre résultat, mais ce n'est pas fini. Nous allons maintenant nous munir de papier essuie-tout. Eh bien non, vous voyez, je vais l'utiliser, mais vous allez voir, je vais changer d'avis parce que le résultat n'est pas probant. Et on va en effet lisser notre crayon de cire. Alors voilà, le papier sopalin ne lisse pas assez, donc je décide d'aller chercher du coton parce que c'est bien plus efficace. Si vous utilisez les crayons de couleur, vous pouvez faire exactement la même technique. Et d'ailleurs, ça fonctionne même mieux le lissage sur les crayons de couleur que sur les crayons de cire. Nous allons positionner notre compas au centre de la largeur de notre carte. Et nous allons, comme ça, former des cercles de différentes tailles avec des écarts complètement différents. Donc on va partir sur un petit cercle, vous pourriez faire même un plus petit cercle encore. Et on va, comme ça, alterner. Alors peu importe, hein, vous y allez, comme bon vous semble. Et après, il sera toujours temps, vous verrez, de refaire un cercle dans les écarts qui vous sembleront trop grands. Pour que vous puissiez mieux voir, j'ai rapproché l'angle de ma caméra. Et voilà, je vous disais, pour former un autre petit rond au centre, là, j'utilise mon rapporteur 360 parce que malheureusement, avec le compas, c'est comme avec les ciseaux. Vous voyez, je suis pas super douée aussi. Donc, on trouve des alternatives. Alors, si vous n'avez pas ce rapporteur, sincèrement, moi, je l'ai eu sur Amazon, très peu cher, vraiment très très bas prix. Mais si, voilà, vous ne souhaitez pas l'utiliser, prenez un petit bouchon. Vous tracez autour du bouchon et c'est nickel, vous aurez votre petit rond si vous êtes comme moi, pas à droite avec le compas. Donc moi, du coup, je m'en fais deux, vous voyez, donc j'ai alterné comme ça et on verra par la suite si je fais d'autres cercles avec le compas. Alors, comme je vous le disais, j'ai rapproché ma caméra pour que vous puissiez bien voir ce que je dessine, de manière à ce que si vous voulez recopier, faire la même chose, eh bien vous pouvez arrêter la vidéo, la reprendre comme vous voulez. Donc au départ, je vais faire un rond plein. Je pars souvent sur ça quand je fais mes mandalas, un rond plein noir, et je vais le colorier ainsi. Et après, vous allez voir, je vais enchaîner un petit peu plusieurs motifs, vous allez voir, ils sont faciles, ne paniquez pas, ne vous dites pas, non, 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 jamais je vais y arriver, ça va être nul, je vais jeter mon esquisse, eh bien non, nous ne jetons pas. Je n'aime pas jeter, au contraire, il faut garder ce que l'on réalise, parce que déjà on a le mérite de se lancer dans une création qui n'est parfois pas facile, et donc il faut garder ce que l'on a fait, même si ça ne nous plaît pas, parce qu'on pense que ça ne nous plaît pas, que c'est pas beau, et souvent c'est totalement l'inverse, et souvent aussi, il faut du recul sur ces réalisations. Pensez-y, ne le faites pas en une seule fois, des fois, il faut le faire sur plusieurs jours, en plusieurs étapes, surtout quand c'est le début. Après, quand vous aurez l'habitude d'en faire, ça sera plus fluide. Vous aurez plus de facilité. Mais au début, voilà, prenez le temps. Faites peut-être 2, 3, 4 cercles. Et puis on s'arrête. On le laisse poser. Et puis demain, on revient. On regarde. Ah, ça, c'était pas top. Peut-être, eh bien, le modifier. Mais ça vaut pour tout. Ça vaut pour tout. J'ai donné quelques conseils, notamment sur la dernière réalisation de mon art journal. Évidemment que la première fois, je n'ai pas tout fait bien. Je suis comme vous. Quand j'apprends, c'est nul au début. Moi aussi, je le dis, c'est nul. Mais non, c'est pas nul. C'est que, voilà, il nous faut un temps d'adaptation, un temps d'apprentissage. Ça s'apprend. Et il faut se donner le temps. On ne peut pas tout acquérir d'un coup, sinon ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Et tout le monde pourrait y arriver, justement. Je vais maintenant réaliser des rosaces. Du coup, mon cercle, je vais le diviser en 4 quarts. Et donc, je vais marquer déjà chaque quart.
Ça vous donne une idée. Donc là, on sait qu'on part sur une bonne dimension. Et entre chaque recart, eh bien, je vais faire 2 marques à peu près égale distance. Comme on dit chez moi en Béarn, à vista de nas, à vue de nez. Et vous allez voir, ça va faire malgré tout des rosaces, des fleurs à peu près de même dimension. Alors évidemment, on va me dire, ah ouais, mais pour faire du mandala, il faut s'équiper de matériel. Mais vous connaissez Folly Teams, voilà. Je n'aime pas acheter, alors qu'on peut avoir un joli résultat. Et vous me le direz à la fin, si vous trouvez le résultat joli. On peut trouver une façon de faire pour que ce soit suffisamment joli, sans trop de matériel. Et là, on va commencer par faire les rosaces. Et ma technique, pour qu'elles soient bien arquées, pour que les arcs soient bien faits, je fais d'abord le premier arc dans le même sens. Vous allez voir. Donc je les forme. Le fait d'aller dans le même sens va faire que c'est beaucoup plus homogène, que c'est beaucoup plus joli, fait convenablement. Et maintenant, on va faire dans le deuxième sens. Et on le fait, voilà, tout d'un coup. Regardez, l'arc du pétale est convenable. Parce que vous allez voir, si vous le faites comme ça, un à un, les fleurs seront pas forcément uniformes. Pour l'avoir fait, c'est cette technique, moi, que j'ai trouvée la plus efficace pour avoir des pétales assez convenables, on va dire. Une fois vos pétales réalisés, eh bien, il faudra vous choisir un motif à mettre dedans, parce que c'est ça le mandala. Le zentangle aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va garnir chaque cercle, chaque motif avec d'autres motifs. Alors je vais vous laisser un petit peu regarder. Bien sûr, la vidéo va être un peu en accéléré, parce que sinon, moi, ma réalisation, elle dure 2 heures pratiquement. Oui, et oui, c'est long un mandala à faire. Voilà, donc je vais vous laisser regarder. À certains moments, je reprendrai la parole pour vous donner des petites astuces, pour vous donner des petits conseils. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Me revoilà pour un petit conseil. Vous allez me dire, oui, mais comment tu te rappelles les motifs qu'il faut faire, des traits, qu'il faut faire par exemple des ronds comme j'ai fait là? Vous vous rappelez, au début de la vidéo, j'avais mon petit carnet à esquisse.
Et vous avez vu à un moment donné, si vous avez bien regardé, sinon allez le voir, j'ai 2 pages de motifs de mandala, de Zentangle. Bien oui, je suis partie en me disant, je vais faire toutes 2 pages de motifs dans lesquels je vais pouvoir puiser pour faire mon mandala. Au départ, il faut vraiment partir sur ça, s'entraîner aussi peut-être dans les motifs, et après vous allez voir aussi, ça vient un peu tout seul. Le but c'est de faire des ronds, de faire, vous voyez, des traits qui suivent les formes. On peut faire même des petits points, ça peut être des points, des gros points, des petits points. Voilà, il faut alterner tout ce qu'on connaît, j'allais dire, en traits, en carré, en points, en rond. Et c'est très géométrique en fait. Par exemple, dans mes petits ronds là que j'ai fait à côté de la fleur, là, ce que vous voyez, j'aurais pu très bien faire un petit point au milieu en plus. Dans les traits que je trace là, en vague, je pourrais très bien faire une vague noire, là, une laissée blanche, une noire. Le tout, c'est de remplir les zones, ou même de les laisser blanches des fois, et de les remplir avec, oui, des formes géométriques. Je vous laisse regarder, on se retrouve dans quelques instants. Pour ce style de motif, des pétales de fleurs, et on dirait presque une marguerite qui part au milieu, entre chaque rosace. Là, vous avez vu, là aussi, j'ai procédé, j'ai pas fait tout d'un coup. J'ai divisé en deux, voilà, l'écart. J'ai fait une partie de droite de pétales, et maintenant je fais l'autre partie, celle de gauche, en pétales. Et vous voyez, c'est beaucoup plus, d'abord facile, parce que j'ai essayé aussi à main levée comme ça de les faire. C'est beaucoup moins joli. C'est pas, comment dire, régulier. Voilà, j'ai trouvé le terme, régulier. Et puis ça vous permet de vous poser. Voilà, le mandala, c'est quand même une sorte de zen thérapie déjà. C'est quelque chose qu'il faut faire lentement, calmement. Moi, ça me convient très bien parce que justement, je suis à l'inverse. J'aime bien tout ce qui est rapide. J'aime bien faire les choses rapidement et des fois trop rapidement puisque j'échoue. Et là, vraiment, faire un mandala, ça me demande vraiment un travail sur moi pour me poser et pour que je dessine avec lenteur parce que si vous allez trop vite, là, par contre, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, ça m'améliore aussi ma mobilité, la mobilité de la main. C'est pour ça que je vous disais aussi le fait de faire des croquis, de s'entraîner sur une feuille, sur un carnet. Ça permet d'avoir plus de fluidité dans le mouvement du poignet et dans le mouvement des doigts aussi. Ensuite, vous avez vu ce que je fais à chaque fois. C'est que je comble les blancs qu'il peut y avoir quand on fait un motif. Il y en a presque à chaque fois quand on fait notamment des pétales. Donc moi, en principe, dans le mandala, on comble ces zones-là en noir, ce qui donne cette impression aussi de profondeur dans le mandala.
Là aussi, quand je fais mon cercle, je le fais petit à petit. Je ne vais pas trop vite. Parce que le poignet, on ne peut pas le tordre si facilement. Donc, voilà, on le fait petit à petit, 4-5 pétales, pas plus, et on fait un rond à peu près correct. Donc là, j'ai encore divisé mon cercle, évidemment, et je fais faire une grosse rosace. Pareil, je vais prendre le milieu de l'intervalle, et je pars de là, du milieu du haut, et je rejoins le premier marquage, le premier intervalle. On refait pareil, entre les deux intervalles, on prend le milieu, on rejoint les deux, et ainsi de suite, et on va faire ça jusqu'au bout. Et ici, eh bien, on fait l'autre côté, même système, et regardez, ça fait des pétales assez harmonieux. Alors si vous remarquez, j'utilise souvent les mêmes formes. Les pétales, voilà, que je trace dans différents formats, différents sens,
mais c'est toujours des pétales. Du coup, ça fait des motifs complètement différents. Vous pourriez très bien ne faire que des ronds et les mettre dans des sens différents. Les faire pleins, avec un point au milieu, un rond avec des traits, en biais, droit, à l'horizontale, à la verticale, vous voyez? Le but, c'est ça, c'est de jouer sur les formes, même si c'est les mêmes, mais les représenter différemment. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que, eh bien comme là, je prends le temps de réfléchir. Je ne fais pas tout d'affilée. Évidemment, la vidéo est montée parce que sinon, en fait, ma réalisation, ça m'a pris 2 heures de temps. Donc, je ne vais pas vous montrer une vidéo de 2 heures, évidemment. Donc, il y a des moments où je me pose, vous avez vu, je prends le temps de regarder un petit peu de loin mon dessin et me dire, qu'est-ce que je vais faire comme graphique. Alors, je puise dans mon cahier d'esquisse pour voir qu'est-ce que j'ai comme forme et je vais, voilà, je couche après mon idée. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, un peu comme le Art Journal, ne partez pas avec trop de motifs différents. Faites-vous 3-4 motifs et utilisez-les différemment dans tout le mandala. Et prenez des motifs un peu basiques. Voilà. Moi, je suis très fleur. J'aime bien esquisser des fleurs. Donc, vous avez vu, je les utilise un petit peu partout. Et également, j'ai fini par casser le côté rond de mon mandala en faisant des petites pyramides au pourtour. Pensez également à jouer sur le côté noir et blanc, j'allais dire entre guillemets. Faites
des pleins comme je fais là, des pleins noirs, mais laissez aussi, n'hésitez pas à laisser aussi, sans ce côté noir, des portions où on le laisse vide. Alors moi derrière j'ai mon fond, donc je laisse apparaître mon fond de couleur, mais si vous le faites sans fond, c'est-à-dire sur un papier complètement blanc, laissez ressortir voilà, le côté blanc également, parce que c'est très beau, le contraste noir-blanc est magnifique. Donc voilà, jouez sur les contrastes, et jouez également sur l'épaisseur des traits. Vous avez vu que mes traits de chaque cercle ont des épaisseurs un peu différentes. Les cercles du milieu sont beaucoup plus fins et j'ai épaissi ceux vers l'extérieur. Là, on voyait les traits d'un de mes cercles. Vous avez vu au niveau des fleurs. Donc j'ai dit, je ne vais pas gommer puisque j'ai mon crayon, mes crayons de cire derrière. Du coup, je vais les cacher en faisant simplement des petits traits en arc de cercle. Et ça passe. Et c'est original. Dernier petits ajouts à droite et à gauche de motifs, notamment là des petits traits tout simples le long des pyramides. Et ne me quittez pas parce que ce n'est pas encore fini. Le mandala en lui-même va être terminé, mais je vous propose de décorer ma carte de façon un peu plus personnelle. Nous voici arrivés à la dernière étape, la personnalisation de la carte pour lui donner un petit peu plus d'éclat. Alors là, libre cours à votre imagination, à vos goûts, à vos envies. Moi, ici, je vous donne un exemple de déco réalisé en fonction de mes propres goûts. Alors, je vais d'abord décorer l'intérieur de la carte. J'aime pas trop laisser tout blanc. Voilà, c'est un choix, c'est un goût. Donc, j'y mets des petites fioritures en haut et en bas. Et j'utilise d'ailleurs les tampons de chez Action qui sont très jolis, ceux-là. Et bien sûr, je vais utiliser des strass. Eh bien oui, ça y est, ceux-là, ils sont revenus. Ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisés. Et là, eh bien, voilà, ça me plaisait bien de mettre des strass dans mon petit mandala. Alors bien sûr, ça fait un petit peu bling bling. Donc ceux qui n'aiment pas mettre de strass, et je le comprends, vous avez bien d'autres solutions. Pourquoi pas utiliser des feutres ou dorés, argentés, cuivrés, que vous mettriez sur chaque bordure de chaque cercle pour mettre en évidence votre mandala, et ça ferait même une sorte de profondeur à votre mandala. Ou utiliser du foil aussi, avec pourquoi pas le stylo de chez Action. Voilà, à vous de trouver l'alternative également si vous en avez. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Dernière petite touche, un petit peu de caractère, de mots, Love for You, ça me plaisait bien. Et je vais rajouter dernier petit strass qui va venir mettre en évidence ces quelques mots d'amour sur les petits caractères centraux de chaque mot. Voilà, ma petite carte est aboutie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à créer avec moi et surtout que cela vous aura donné des idées pour faire vos propres cartes. Je vous dis à très vite à travers vos commentaires car j'adore échanger avec vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt sur Folly Tips.